Aujourd'hui, on va savoir pourquoi les touches d'un clavier ne sont pas tout simplement placées dans l'ordre alphabétique. On doit l'ordre des touches sur un clavier à l'homme qui a mis au point le prototype de la machine à écrire moderne en 1867, j'ai nommé Christopher Latham Scholes. Chaque touche sur laquelle on devait appuyer fort allait activer un petit marteau qui tapait sur un ruban ancré et venait imprimer la lettre choisie sur le papier. Mais il était courant que ces petites barres métalliques s'entrechoquent et se bloquent quand la dactylo utilisait deux lettres côte à côte successivement et trop rapidement. Et ça abîmait en plus le document. Mais Christopher Scholes trouve une solution. Il met en place un clavier dit QWERTY, breveté en 1878. On l'appelle QWERTY tout simplement parce que ses premières lettres sont QWERTY, mais qu'en est-il du reste? Monsieur Scholes aurait dispersé les touches de façon à ce que les paires de lettres les plus utilisées dans la langue anglaise soient le plus éloignées les unes des autres pour plus de fluidité. Par exemple, l'une des paires de lettres utilisées le plus souvent dans la langue anglaise est le H et le E. Et on note que le E et le H sont relativement éloignés et manipulables par la main gauche et la main droite assez facilement pour encore plus d'ergonomie. Ainsi, ce clavier minimisait les risques de blocage de la machine et donc de perte de temps. Ce coup de génie valut à Christopher Scholes la production en série de sa machine par la société Remington et sa commercialisation dans le monde entier. Mais les pays ont dû plus ou moins adapter leur clavier. Si le clavier QWERTY est le plus répandu en Amérique et dans certaines régions européennes, il existe aussi le clavier QWERTZ dans des pays germaniques et le clavier AZERTY en France et Belgique. Il ne faut jamais oublier que les claviers sont régulièrement travaillés pour donner de plus en plus d'ergonomie. Et rien que pour la langue française, avec ses lettres bizarres comme le E dans l'eau, ses accents aigus, accents graves, cédilles, etc., un clavier Bepo existe où tout est visible. Mais remplacera-t-il le clavier AZERTY? En tout cas, voilà pourquoi les touches ne sont pas réparties par ordre alphabétique. Et maintenant, si vous avez appris quelque chose, aimez cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous sur YouTube Savoir Pourquoi Lorraine, Facebook, Insta, TikTok Savoir Pourquoi. À très vite! Et maintenant, le jeu. Combien de lettres peut-on taper au maximum sur une feuille blanche? Réponse la semaine prochaine. Et la réponse au jeu de la semaine dernière, qui était: arriveras-tu à approprier la lettre de la traduction en morse au numéro de son image? A et 1 donné os, E et 2 OSS, 3 et J bol, 4 et B cool, 5 et C mos, 6 et G si, 7 et F sol, 8 et I boss et 9 et H bobo. Félicitations si tu avais trouvé. Le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente.